culte. On va donc commencer par rendre grâce au Seigneur, dire merci pour cette semaine écoulée, cette semaine écoulée, et aussi merci pour le temps, la grâce qu'il nous accorde d'être présent en ce lieu. Paul, si tu veux bien prier pour chacun. Merci. Bien, notre Père, nous voulons encore une fois te remercier, te louer pour tous tes bienfaits, parce qu'en effet, tout vient de toi, et cela nous réjouit. Nous voulons ainsi encore avoir des cœurs reconnaissants devant toi en toutes circonstances. Nous voulons ainsi encore te louer et pencher nos cœurs devant toi pour ce matin et nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons aussi te présenter tous ceux qui sont sur le bord de la route, qui ne peuvent pas être présents pour diverses raisons, que tu sois ainsi encore avec chacun, que tu puisses parler au cœur, et que ta parole puisse ainsi encore avoir l'effet pour lequel elle est sortie, et que ainsi plusieurs puissent encore venir à la connaissance du Seigneur. Nous te remettons encore cette heure devant toi, nous remettons aussi tous nos frères en tout lieu, que tu veuilles encore bénir chacun, et ainsi encore confiant en ton amour, t'adressons encore cette prière au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, on va commencer ce culte comme on le fait habituellement. Les habitudes, c'est vrai que parfois j'ai du mal avec les habitudes parce que on tombe souvent dans la routine avec les habitudes. Mais il y a une bonne chose que l'on fait régulièrement, c'est chanter la gloire de Dieu. Alors, je vous invite à ce premier cantique, qui est le numéro 314, qui nous dit Majesté. Alors, on va attendre la technique. Ah bah alors, c'est formidable. Ah, ils sont deux maintenant. Voilà. Majesté. À lui, la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. 2-3 notes de musique, et c'est parti. Petit texte avec vous ce matin. Le titre, La confiance en l'Éternel. Mon fils, n'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. Révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps
et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une partie de tes biens, en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend. Agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. J'ai pris ce texte surtout pour appuyer cette pensée de faire confiance à l'Éternel. On est parfois tellement troublé par les choses extérieures et on peut se poser la question, mais Seigneur, que va-t-il advenir de nous? C'est une question que l'on peut se poser. Quel sera notre lendemain? Et là, cette parole nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est la priorité de nos vies. Certes, comme on dit souvent, facile à dire, pas facile à faire. Mais c'est ce que le Seigneur nous déclare. Appuie-toi sur moi, appuie-toi sur mes promesses. Je suis l'Éternel Dieu et Dieu n'est pas un homme pour mentir. À notre cœur, le 341, qui nous dit « Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini ». Si nous pouvons nous appuyer sur lui, lui qui est le vainqueur, lui qui a tout accompli, lui qui a, on va dire, gagné la plus grande des batailles, la plus grande des victoires, eh bien si nous sommes en lui, eh bien nous aussi, nous gagnerons. Nous serons des vainqueurs. Alors, on va chanter ce chœur, victoire au Seigneur de la vie. En plus, il est ressuscité. C'est ce que nous avons vécu la semaine dernière. C'est vrai qu'il a passé un temps dans le séjour des morts, 3 jours et 3 nuits, mais il est ressuscité parce que Dieu ne pouvait pas le laisser dans le domaine des morts. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux celui qui est devenu raisonnable. Acquérir la sagesse,
vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or, l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles, et aucun trésor ne pourrait désirer, que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite, une longue vie, et dans sa main gauche, la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous les chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. Et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Et avec intelligence qu'il a disposé le ciel. Par sa science, il a fait jaillir l'eau des sources et a ordonné aux nuages de répandre la rosée. Mon fils, garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion. Retiens-les, car elles t'apporteront la vie. Elles sont une parure à ton cou, et tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte, et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants, car l'Éternel sera ton assurance, il gardera ton pied de tout piège. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ces deux textes que j'ai lus, il y a un point commun aussi. Les choses que l'on attache à son cou. Et quand on attache quelque chose à son cou, c'est pourquoi? Premièrement, pour ne pas le perdre, c'est vrai, mais aussi pour que ça soit visible. Et ces choses, eh bien, sont des témoignages. Avoir la sagesse de Dieu, la recevoir, mais pas simplement l'acquérir, mais aussi elle doit être visible. Visible dans nos actes, visible dans nos paroles, visible dans nos relations, visible en tout. Là, on a besoin d'un très grand discernement pour recevoir cette sagesse de Dieu. Parce que, comme il nous l'a dit un peu plus loin, Dieu a fondé la terre, mais pas n'importe comment. Il a placé. Comme un sage architecte, il a fait et il a bâti toutes choses. Avant de lancer son projet, Dieu a mûri, il a réfléchi, il a pensé. Et c'est pour cela que Dieu, déjà de par sa perfection, il ne pouvait faire que quelque chose de parfait. Quand on regarde parfois certaines vidéos où on a des gens qui expliquent que la Terre, si elle devait être éloignée, de quelques milliers de kilomètres de plus par rapport à la Lune, ça changerait beaucoup de choses. Rien que par le fait du marnage ou du non-marnage, ça dépend si elle se rapproche ou elle s'éloigne, cette Lune a été placée à l'endroit suffisamment bien pour que tout se passe et qu'il y ait les saisons et tout ça. Dieu a fait les choses parfaitement. On n'est pas trop près du soleil pour être grillé, mais on n'est pas trop loin non plus pour ne pas être refroidi. Dieu a fait les choses parfaitement. Et si, dans ces choses qui sont tellement, pour nous, à nos yeux, immenses, combien Dieu a fait en Jésus-Christ une œuvre parfaite. Mais il l'a fait pour l'homme. Nous sommes au centre de l'univers et Dieu a une attention toute particulière pour chacun de nous. Jamais l'homme n'est délaissé. Dieu ne délaisse personne. L'homme délaisse Dieu. Mais Dieu ne délaisse personne. Il attire à lui. Alors, ce troisième chant que je vous invite à chanter, c'est de tourner nos regards vers le Seigneur. Tourner nos regards, non pas simplement ce matin, mais au quotidien. Tourner ses regards vers lui parce qu'il est celui qui est la source de la vie, comme on l'a dit. Source de la vie, et j'ai regardé aussi dans les textes
originaux. Source de la vie, c'est vie avec un S. C'est bizarre, hein? La vie, mais le mot vie est au pluriel. Parce que c'est la vie corps, âme et esprit. Parce que qui donne la vie à nos corps? Si ce n'est Dieu. Qui nous donne la vie de l'esprit? Si ce n'est Dieu. Qui fait et qui nourrit notre âme? Ben, c'est Dieu aussi. En Jésus-Christ, eh bien, nous avons tout. Alors tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Je me souviens quand j'étais encore enfant, il y a des choses que mon père me disait, ça rentrait par une oreille, ça ressortait de l'autre. Je pense qu'on a tous été un petit peu comme ça. On n'a jamais systématiquement pris pour acquis ce que le père nous a dit. Bon, il faut que jeunesse se fasse, hein, on le sait. Mais là, dans Proverbes au chapitre 4, on a les conseils d'un père. Alors écoutez bien. Écoutez mes enfants, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est une bonne éducation que je vous donne. Et là on dit Amen. Ah, ça veut dire que vous en voulez encore. Vous voulez recevoir de l'instruction, eh bien c'est une bonne chose. N'abandonnez pas mes enseignements, car j'ai été moi aussi un fils pour mon père
et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Mon père m'a enseigné et m'a dit que ton cœur retienne mes paroles. Obéis à mes commandements et tu vivras. Acquiers la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas ce que je t'ai dit et ne t'écarte pas de mes recommandations. N'abandonne pas la sagesse et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le début de la sagesse. Acquiers la sagesse, procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Si tu t'attaches à elle, elle te mettra en honneur. Elle posera une belle couronne sur ta tête. Elle t'ornera d'un diadème magnifique. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles. Que ces paroles soient pour chacun de nous ce matin. De rester attaché, que je m'attache à rechercher la sagesse de Dieu, mais aussi rester attaché aux commandements de Dieu, de les lier à mon cou, de les graver comme dans le marbre. Je pense que vous connaissez cette expression, graver dans le marbre, quelque chose qui est immuable, quelque chose qui ne change pas, les ordonnances et les commandements du Seigneur, afin de ne point les mettre en oubli. Et aussi, surtout, pour pas que nous puissions un jour dire, Seigneur, tu m'as tellement parlé et je n'ai pas fait attention. Un autre chant, il parle quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient. Là, on peut voir au travers de ce chant que l'amour de Dieu est quelque chose qui est immuable. Il peut se passer plein de choses dans notre vie. Il peut se passer plein de choses autour de nous, dans notre monde. Dieu ne varie pas d'un iota. Il était et il sera toujours le même. Amen. On va chanter ça. Dans sa parole, pas une parole qu'il a donnée ne sera pas accomplie. Dieu fait tout, il a tout dit, et il fera tout ce qu'il a déjà prévu de faire. Son plan est parfait. Et cette perfection sera la finalité, parce qu'un jour, notre Dieu régnera. Amen. Amen. Le temps passe. On va bientôt passer à ce temps de scène, ce temps où on va se rappeler, avec 2000 ans, on va dire presque de recul, ce que le Seigneur a accompli pour chacun de nous.
Comme on le sait, il y a eu d'énormes souffrances, mais il nous est dit aussi dans un autre passage, en vue de la joie qui lui était réservée, le Seigneur n'a pas laissé, on va dire, ce plan se défaire. Il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a accepté d'aller jusqu'au bout pour toi, pour moi, pour tous ceux qui sont, on va dire, à l'écoute de l'appel de Dieu. Une fois que j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il attire encore aujourd'hui, de par le monde. Dans tous les pays, Dieu appelle. Étude cela. Alors, devant ce pain, ce vin aussi, nous savons qu'il y a là un aspect, c'est vrai, spirituel, mais aussi il y a un aspect de sainteté, de pureté. Comment est notre cœur ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Dans quel domaine ai-je pu éventuellement fléchir le genou? On pourrait donner plein d'explications, mais je sais que aucun de nous ce matin n'avons été parfaits devant Dieu. Mais au travers de Jésus-Christ, eh bien, Dieu nous lave et nous purifie de tout péché. Mais il est bon quand même de prendre ce temps de dire Seigneur, pardon. Pardon pour ce que j'ai pu faire. Pardon pour ce que j'ai été. Pardon peut-être pour une pensée, pour une parole, pour tellement de choses. Alors, je vous invite à chanter ce chœur avant de partager le pain et le vin. Pardon, Seigneur, pardon. Voilà qu'au travers de ce cœur, nous puissions aussi, eh bien, nous-mêmes, faire, comme on le dit souvent, cette introspection
ce regard sur soi. Comme quand on place notre visage devant une glace, on se voit, mais on ne voit que la partie visible. La différence avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est un miroir, mais qui va au plus profond de nous, au plus profond de notre être, et qui nous montre qui nous sommes vraiment. Alors, n'aie pas peur de te regarder en face au travers de la parole de Dieu, parce que Dieu est celui qui veut changer chacun de nous, nous transformer pour sa gloire. Léo, je te laisse toute la place. La scène, c'est toujours un moment très impressionnant. Enfin, pour moi, je pense que pour vous, nous nous sentons interpellés et par ce cantique. C'est vrai, nous avons apporté notre reconnaissance ce matin au Seigneur. Vous m'entendez? Ça va? Voilà. Je vais le mettre un peu. Voilà, c'est bon? Nous avons apporté notre reconnaissance, mais nous devons aussi nous approcher de notre Seigneur ce matin, de cette table, avec une conscience renouvelée. Et nous en sommes conscients. C'est Asaph qui disait, et j'ai pris comme référence ce matin en introduction, Asaph il disait « Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. » Au verset 14 du psaume 50 d'Asaph. Donc ce matin, eh bien, c'est vrai, nous sommes venus apporter notre reconnaissance au Seigneur. Nous voulons faire de ce moment, de ce repas voulu par le Seigneur, un moment fort pour notre vie spirituelle, tant sur le plan individuel que sur le plan communautaire, le plan collectif. C'est un moment formidable. Le Seigneur nous invite. Chaque année, le repas de la Pâque juive recentre les pensées du peuple sur la manière extraordinaire dont Dieu est intervenu pour libérer Israël de l'esclavage égyptien. Exode. De même, le repas du Seigneur, le repas de la Cène, doit nous rapprocher chaque fois qu'il est partagé la manière dont Dieu est intervenu pour nous accorder la réconciliation avec lui par la mort de son Fils. Jean nous dit dans 1 Jean au chapitre 4, « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice, pour nos péchés, sa colère contre nous. » Dans Romains au chapitre 5, il est dit « Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, il est dit « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Voilà, nous allons exprimer notre reconnaissance pour ce que représentent le pain et le vin. Nous bénissons Dieu pour son œuvre de salut manifestée en Jésus-Christ. C'est un commandement d'amour que le Seigneur Jésus lui-même nous a donné. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un temps de souvenir, un temps d'examen personnel, comme Denis nous le rappelait. Nous voulons participer à ce repas avec une conscience renouvelée. C'est un temps de communion et d'adoration. Voilà. Alors, dans la version seconde au 1 Corinthiens chapitre 10, il est dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps de Christ ?» nous dit Paul aux Corinthiens. Il y a dans le terme communion une dimension très forte, réalité de présence, de partage et d'intimité.
Lorsqu'on dit être en communion avec quelqu'un, cela signifie qu'il existe entre lui et nous un lien très puissant. Alors ce matin, eh bien, la scène nous redonne le courage et la force d'affronter les soucis, les souffrances et les échecs du quotidien. La scène nous redonne le courage et la force d'affronter les soucis, les souffrances et les échecs du quotidien. Sachez-le, dit Jésus, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Dans un monde qui n'a plus de projet à long terme, le message de la scène est là pour nous dire il y a un avenir, mes frères et sœurs, et il y a une espérance. Pour nous qui sommes si souvent chargés, harassés, préoccupés par les multiples soucis du quotidien, la scène est pour nous ce matin une bouffée d'air pur. Réalisons-le, qui nous permet de relever la tête. Rien de magique en cela. Le pain est toujours le pain, reste le pain, et le vin reste le vin. C'est à chacun de nous de s'approprier la réalité spirituelle cachée dans ces éléments. Nous laisser interpeller par le mystère d'un Dieu qui se donne pour que sa vie donnée devienne en nous source de vie. Voilà, ce matin, c'est un moment tout particulier, oui. Et nous voulons dire que cette coupe de bénédiction, c'est la communion au sang de Christ. Ce pain que nous rompons, c'est communion au corps de Christ. Réalisons cela bien dans nos cœurs et laissons pénétrer ces paroles au plus profond de nous-mêmes. Seigneur, nous réalisons l'importance de ce moment. Nous réalisons ce cœur à cœur. Nous réalisons cette intimité, Seigneur, oui, cette communion que nous avons. Seigneur, ces éléments nous rappellent ta souffrance. Ce pain nous rappelle cette union, Seigneur. Tu veux, à travers de ces éléments, nous rappeler cette union, Seigneur, ce pain brisé, ce corps brisé que tu donnes à chacun d'entre nous, Seigneur. Ce sang qui a coulé, Seigneur, ce sang qui est le signe de la nouvelle alliance. Seigneur, oui, que tu as traité avec chacun d'entre nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Seigneur, et ce matin, nous voulons réaliser que tu vis en nous, que tu règnes en nous, que ta vie est en nous et que cette source de vie qui est en nous, nous devons la communiquer. Seigneur, c'est David qui pouvait dire « Et moi, je suis comme un olivier verdoyant dans la maison de mon Dieu. » Et il voulait communiquer cet infaillible amour à ceux qui le voyaient vivre, à ceux qui l'entouraient. Seigneur, c'est là notre désir. Nous voulons communiquer cette joie de t'appartenir et de te servir. Seigneur, dirige toutes choses et qu'aucun de nous ne reparte comme il est entré ce matin, Seigneur, puisse se sentir renouvelé, fortifié, encouragé. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants. Fais-nous grâce, Seigneur, et accorde-nous cette capacité, Seigneur, cette force qui nous permettra, durant cette semaine qui s'ouvre devant nous, de dire à ceux qui nous voient vivre, combien tu es ton infaillible amour, Seigneur, a été déversé dans nos cœurs et combien nous désirons le communiquer à ceux qui nous voient vivre. Seigneur, dirige toutes choses. Nous voulons, Seigneur, te célébrer, te louer, t'apporter, comme le dit Asaph, toute la reconnaissance de nos cœurs, mon Seigneur et mon Dieu. Bénis ce pain, bénis ce vin, Seigneur, et qu'il pénètre, que le mystère de ton amour pour nous pénètre au plus profond de nos cœurs ce matin, Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Sous ta
Voilà, nous continuons donc notre parcours sur l'évangile de Luc. Et nous sommes donc dans le chapitre 11, des versets 37 à 52. Nous lisons, « Pendant qu'il parlait, un pharisien l'invita à venir manger chez lui. Jésus entra dans la maison et se mit à table. Le pharisien remarqua qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas, et il s'en étonna. Le Seigneur lui dit alors, « Vous, pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'intérieur, vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. Insensés que vous êtes! Est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur? Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur, et vous serez du même coup entièrement pur. Mais, malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les plus petites herbes, comme la menthe et la rue, et sur la moindre herbe aromatique, mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire, sans laisser le reste de côté. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les sièges d'honneur dans les synagogues. Vous aimez qu'on vous salue respectueusement sur les places publiques. Malheur à vous, vous ressemblez à ces tombes que rien ne signale au regard et sur lesquelles on passe sans s'en douter. » Là-dessus, un enseignant de la loi se mit à protester en disant « Maître, en parlant ainsi, tu nous insultes, nous aussi. » « Oui, malheur à vous aussi, enseignant de la loi, lui répondit Jésus. Vous imposez aux gens des fardeaux accablants, mais vous-même, vous n'y touchez pas du petit doigt. Malheur à vous, parce que vous édifiez des monuments funéraires pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous montrez clairement par là que vous approuvez ce que vos ancêtres ont fait. Eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leur tombeau. C'est bien pour cela que Dieu, dans sa sagesse, a déclaré « Je leur enverrai des prophètes et des messagers. Ils tueront les uns, ils persécuteront les autres. C'est pourquoi les gens de votre temps, de notre temps, auront à répondre du meurtre de tous les prophètes qui ont été tués depuis le commencement du monde, depuis le meurtre d'Abel jusqu'à celui de Zacharie, assassiné entre l'autel du sacrifice et le temple. Oui, je vous l'assure, les hommes de notre temps auront à répondre de tous ces crimes. Malheur à vous, enseignants de la loi, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance, non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Quand Jésus fut sorti de la maison, les spécialistes de la loi et les pharisiens s'acharnèrent contre lui et le harcelèrent de questions de toutes sortes, sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient ainsi des pièges pour trouver dans ses paroles un motif d'accusation. Voilà donc Jésus poursuit son chemin vers Jérusalem. Nous avons déjà vu comment il était fustigé de toutes parts, les foules oubliant comme instantanément les miracles que le Seigneur faisait. Il les faisait par amour pour son peuple. Et les gens finissaient par trouver cela normal, ou même suspect, puisqu'ils accusent Jésus de chasser les démons par Béelzébul. Mais Jésus, avec une infinie patience, répond à ses détracteurs avec sagesse, et il les confond tous. On finirait par trouver normale une situation qui se répète. On n'y prête même plus attention. Le soleil qui se lève chaque matin est quelque chose de parfaitement normal. Le toit qui nous abrite aussi. On pourrait multiplier les exemples. Et pourtant, nous serions facilement blasés en oubliant que tous ces bienfaits viennent de la bonté de notre Seigneur. Même si les miracles, comme ceux que Jésus accomplissait lors de son séjour ici-bas, sont moins fréquents, tous ces bienfaits sont des miracles. Et le Seigneur maintient toutes choses par la parole de sa puissance, comme nous dit la lettre aux Hébreux. Et il y a aussi ce qui n'arrive pas. On n'a pas d'accident, on n'est pas malade, on n'a pas de panne, etc., etc. Mais parfois,
il peut y avoir aussi des circonstances que l'on prend pour un désagrément. Je peux citer cette histoire d'un étudiant qui devait prendre le train avec dans ses bagages son mémoire de fin d'études. Et en descendant du train, il a malheureusement oublié une pochette qui contenait toute la partie rédactionnelle de ce travail. Il ne lui restait que la partie documentaire. Il retourne vite fait sur le quai pour voir le train s'éloigner vers le terminus. Alors il téléphone au terminus pour signaler cette pochette qu'il décrit. Mais personne de la SNCF ne retrouve quoi que ce soit qui ressemble à cette chemise. Bon, il va falloir tout recommencer. Et il se remet donc au travail, bien ulcéré. Les choses se passent, il obtient son diplôme, et il faut alors rendre la chambre d'étudiant. On range rapidement dans des cartons le contenu de la pièce, sans trop trier, on se dépêche. Et arrivé chez les parents, on bourre tout cela au grenier. Quelques mois plus tard, il se décide à trier ses papiers et, surprise, il retombe sur un brouillon de son premier travail, celui qui était resté dans le train. Un brouillon qu'il avait complètement oublié. Et quelle surprise, il constate que ce dit brouillon était très médiocre par rapport à ce qu'il a rendu. Il n'aurait certainement pas validé son cursus avec cette production. Il a alors compris pourquoi il avait perdu cette pochette. Dieu savait que sa mémoire était meilleure que son premier jet et qu'il fallait qu'il remette sur le métier son ouvrage pour en tirer le meilleur. Dans beaucoup de circonstances, cela se produit. Et souvent, cela se produit à notre insu. Ces contretemps qui sont mal vécus, mais comme ils peuvent être bénéfiques. Si nous ratons quelque chose, c'est parce que le Seigneur a quelque chose de meilleur en vue pour nous. Restons donc à l'écoute du Seigneur et ce qu'il veut nous dire, nous transmettre. Restons soumis ainsi à sa volonté en restant d'une disposition de cœur qui lui soit agréable. C'est dans cette veine que se poursuit ce chapitre. Et l'évangéliste développe ce même thème, cette dualité entre le Seigneur, à l'écoute de chacun, et les hommes, remplis de propre justice, qui sont tellement prompts à tout faire pour se justifier eux-mêmes. Nous voyons donc maintenant un deuxième repas que le Seigneur fait à l'invitation d'un pharisien, le deuxième qui soit mentionné par l'évangéliste Luc. Le premier repas s'était déroulé chez le pharisien Simon, qui ne lui avait rien proposé pour se rafraîchir, ni pour l'accueillir chaleureusement. À la différence de la femme qui était venue oindre les pieds de Jésus, geste si important qu'on en parle encore aujourd'hui, comme Jésus l'a lui-même fait remarquer. Et il y aura encore un autre repas mentionné au chapitre 14, où Jésus guérit un homme couvert d'œdème, malgré la réticence des chefs religieux, imbus de leur personne. Cette guérison lui permit de mettre en avant le fait qu'il faut rester humble, en toutes circonstances, disposition de cœur qui seul permet de répondre à l'invitation du souper de la grâce, soit du salut offert par Jésus. Ici, Jésus se place dans une position d'hôte, en s'asseyant à la table de son propre chef. Il prend une position d'autorité que personne n'ose lui contester. Et c'est sur ce terrain que tout ce que dira le Seigneur se place. Sa parole fait autorité, comme le rapporte l'évangile de Jean, à propos des gardes envoyés par les chefs religieux pour arrêter Jésus. Nous lisons dans Jean 7, « Les gardes du temple retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens, et ceux-ci leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Et ils répondirent, « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. » Alors le pharisien attaque par un autre biais, en lui faisant remarquer qu'il ne s'était pas lavé les mains. Mais est-ce qu'il lui avait seulement offert un bassin pour faire ses ablutions? Ça aurait pourtant été la moindre des choses que dès son entrée, on lui proposa de se rafraîchir. Lors du précédent repas, chez Simon, la même attitude avait été constatée et corrigée par la femme venue oindre les pieds du Seigneur. Déjà, on remarque donc l'hypocrisie de son hôte,
et son manque total de déférence envers son invité. Invité dans le seul but de pouvoir le cuisiner, lui. Il lui reproche donc, de facto, d'être en infraction avec la loi, ou du moins avec les coutumes montées en épingle dans le Talmud. Cela nous interpelle quand à l'occasion nous sommes prompts à reprocher aux autres des défauts pourtant très voisins de nos propres façons d'agir. Mais alors cela ouvre à Jésus la possibilité de faire remarquer à son entourage leur duplicité. Et quand il décrit la mentalité des pharisiens, aucun d'entre eux n'ose réagir. Le Seigneur avait enfoncé la pique au cœur de son auditoire. Il fait remarquer à ces derniers l'empressement de payer la taxe, même sur les herbes aromatiques. Il n'est pas mauvais d'être scrupuleux, même dans les tout petits détails. On pourrait être tenté de faire l'impasse sur des peccadilles, en oubliant de déclarer tel ou tel revenu minime, par exemple. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus dit. Voilà ce qu'il fallait faire, sans laisser le reste, soit les dîmes, sans les laisser de côté. Mais leur empressement à payer ces choses, en s'arrangeant très vraisemblablement pour que cela se sache, cela ne leur sert qu'à se dédouaner, à leurs yeux, se dédouaner de pratiquer la justice divine. Ils avaient ainsi perdu de vue l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Alors c'est aussi pour nous cette leçon. Notre comportement est-il à la gloire de Dieu ou pour notre propre gloriole, pour notre propre confort? Il est très bien de participer financièrement au denier du culte, mais si notre seule motivation est de nous dédouaner de tout le reste, nous ne sommes pas sur le bon chemin. En fait, le but poursuivi par ces hommes est davantage un but politique. Et on pourrait les croire en campagne électorale. Ils sont en représentation permanente. Leur attitude ne leur sert qu'à dissimuler leur véritable personnalité. C'est ce que le Seigneur leur reproche le plus vivement. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'intérieur, vous êtes remplis du désir de voler plein de méchanceté. Ailleurs, Jésus a pu dire, si donc ton œil est simple, ou en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Le contexte de verset se situe autour du Seigneur où il précise « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » L'œil est comme une lampe pour le corps. Si ton œil est simple ou en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si ton œil est méchant ou malade, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Matthieu 6. La simplicité de l'œil et celle du cœur nous placent dans la position d'un enfant, comparaison également employée par Jésus, soit dans la position de celui qui reçoit la vérité divine sans détour, sans tromperie. Devant Dieu, rien ne peut être caché, et s'il nous arrive de faire un faux pas, ce que nous ne manquons pas de faire, on l'a encore fait remarquer tout à l'heure, confessons-le devant notre Père des miséricordes. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits, et il est prêt à pardonner. Il est prêt à pardonner celui qui ne cache pas ses fautes, comme le précise David dans ses psaumes et comme le précise Salomon dans les Proverbes. Qui cache ses fautes ne prospérera pas, mais qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28. On voit clairement que Jésus nous amène à avoir des bonnes dispositions de notre cœur, sans jouer sur les apparences, sans nous préoccuper du faire-valoir, à l'opposé des préoccupations humaines qui disent notamment « le savoir-faire ne sert à rien sans le faire savoir ». Mais Jésus, lui, il nous dit « gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout.
Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus est ainsi amené à prononcer sur ces hommes durs et incrédules 3 malheurs. Et le 3e porte sur le fait qu'ils ressemblent à des tombes non signalées. En effet, selon la loi, toucher une tombe rendait impur. Alors, si l'on ne pouvait en être informé, cela signifiait que tous se trouvaient, à leur insu, impurs. Et cela par la faute de ces hypocrites. Nous mesurons ici l'importance des conséquences d'une conduite de duplicité, l'importance qu'elle peut avoir, soit pour soi, et aussi pour les autres. Mais nous pourrions aussi ressembler à cet enseignant, ce docteur de la loi, qui se place dans une position de propre justice en s'estimant bien au-dessus de la mêlée. Par sa réaction, on comprend, à vrai dire, qu'il se sent également visé avec ceux de sa corporation, même si Jésus s'adressait d'abord aux pharisiens. Peut-être pensait-il que Jésus allait le détromper, s'excuser même auprès de lui de l'avoir froissé dans son amour-propre. Mais il se prend plutôt, lui et ses collègues, une volée de bois vert. Certes, il connaissait sur le bout des doigts la Torah, mais cela dans le seul but de l'imposer aux autres, sans se l'appliquer à eux-mêmes. Or, il est important de commencer par soi. La seule façon d'imposer une loi est de commencer par se l'appliquer. C'est par l'exemple seul que l'on peut montrer aux autres ce que le Seigneur veut et ce qui est possible. Tout bon enseignant sait cela, que c'est par l'exemple que l'on peut faire comprendre quelque chose. Ainsi, si notre frère ou notre sœur trébuche, nous sommes alors capables de comprendre les difficultés qu'il traverse et d'agir avec lui dans l'amour de Dieu. Jésus poursuit en invoquant un nouveau malheur sur ces hommes, un nouveau trait de leur hypocrisie. Ils étaient fiers de montrer les cénotaphes qui avaient été commandités à la mémoire des martyrs du passé, entre guillemets. Ils estimaient ainsi avoir corrigé les malheurs subis par ces serviteurs de Dieu. Malheurs infligés par des hommes animés exactement des mêmes intentions qu'eux. Or, cela ne pouvait être qu'un objet de glorification, mais bien plutôt, c'est un objet d'humiliation, ces malheurs qui avaient eu lieu. Mais eux, ils n'en faisaient qu'un objet de glorification pour leur propre gloire. Et c'est cela que le Seigneur pointe ici du doigt. Et cela me fait aussi penser aux calvaires et autres monuments religieux que l'on voit trop souvent dans nos campagnes. Avec quelle facilité on passe devant ces mauvaises sculptures. À la lumière de ces paroles, on comprend la réelle motivation de ces décors. Encore une fois, de se dédouaner, et même de cautionner la méchanceté des hommes qui ont mis en croix notre Sauveur. Alors attention à ne pas devenir fétichiste, c'est clairement un piège tendu par l'adversaire, le diable. Le Seigneur prononce donc 6 malheurs à ses interlocuteurs. Et le dernier mentionné renvoie au fait que ces hommes ont scellé et scellé, caché le message divin. Caché derrière un fatras de préceptes et de traditions. Les traditions donc du Talmud, de ce livre faisant une épaisseur beaucoup plus grande que celle de la Bible. Et ces traditions ont pour seul effet d'embrouiller les esprits simples, au lieu de faire comme Esdras et ses compagnons, qui lisaient tout simplement la loi devant le peuple, et en même temps expliquer les parties que les auditeurs avaient du mal à comprendre. Nous lisons dans Néhémie, au chapitre 8, « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Et ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi,
d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du 7e mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. À sa droite et à sa gauche se tenaient ses compagnons, 13 hommes. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent, et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusque terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors Josué et 12 autres hommes et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure, de façon posée et distincte. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie le gouverneur, Esdras le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient des explications au peuple dirent à tous: ce jour est un jour de fête, consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer, de prendre le deuil. Puis Esdras ajouta: à présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant: soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu. Ne vous attristez donc pas. Alors, tous allèrent manger et boire. Ils allèrent faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Le but du Seigneur n'est pas de nous embrouiller sous des tonnes de préceptes, mais de nous amener à rester dans la présence de l'Éternel et de nous réjouir devant lui en nous conformant à sa justice. Et si nous n'avons pas parfaitement compris quelques passages de la Bible, il n'y a pas de quoi nous culpabiliser, mais simplement demandons des explications, cherchons des explications en gardant des cœurs simples devant notre Dieu. Et quel est le résultat sur ces doctes personnes, ces docteurs de la loi, ces pharisiens? Au lieu de s'interroger eux-mêmes et de changer de comportement, ils s'enferment dans leur travers, en essayant de déstabiliser le Seigneur. Ils lui tendaient ainsi des pièges pour trouver dans ses paroles un motif d'accusation. C'était leur seul but, essayer de se justifier, au lieu de comprendre, au lieu de regarder dans leur propre cœur, au lieu de regarder tout ce que le Seigneur avait fait. Mais ont-ils réussi à déstabiliser le Seigneur? Bien sûr que non. Et quelque temps plus tard, lors du procès de Jésus, on voit que les accusateurs qui cherchaient des pièces à conviction l'ont fait en vain. En Matthieu 26, nous lisons: les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se soient présentés, ils ne parvenaient pas à trouver de motifs valables. Leurs manigances n'ont eu qu'un seul effet, celui de révéler encore davantage les perfections du Seigneur. Mais ensuite, nous verrons dans les passages qui suivent que Jésus se tournera vers ses disciples en priorité, soit à ceux qui avaient foi en sa parole. Nous lisons dans le livre de Job: Dieu parle une fois, deux fois, ne lui prend pas garde. Dans un songe, dans les veilles de la nuit. Et voilà, un jour, eh bien, la porte se ferme. Et si on n'a pas pris garde à sa parole, eh bien, on ne pourra plus la recevoir. Le cœur s'endurcit comme celui du Pharaon, que
qui a fini par ne plus pouvoir comprendre la parole de Moïse et d'Aaron. Alors, bien plus tôt, imitons les disciples, imitons ces derniers en toutes choses, parce que c'est là de la bénédiction. Avant de passer aux annonces, je vous propose, suite à ce qui a été partagé, de prier ensemble. Seigneur, donne-nous cette oreille attentive afin de la mettre en pratique. Garde-nous d'être des auditeurs oublieux. Mais aide-nous, Seigneur, à vivre ta parole au quotidien. Je te prie pour ces moments que nous avons passés à cette écoute, et bien que nous puissions nous rappeler ce que tu nous as dit. Comme David le faisait, même durant les veilles de la nuit, de méditer, presque ruminer ta parole, la reprendre, y réfléchir et se l'appliquer dans sa vie. Seigneur, merci de faire grâce à chacun de nous, parce que cette parole, Seigneur, elle est glorieuse, et tu fais aussi dans nous, en chacun de nous, toutes choses pour ta gloire. Alors merci, Seigneur, de nous transformer, de continuer, Seigneur, ton œuvre de gloire en gloire, pour la gloire de ton nom, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelques annonces pour cette semaine. La technique, allez, top, voilà. Donc cette semaine, nous avons notre étude biblique jeudi. Toujours, vous avez le lien maintenant par Google, Meet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne le reçoit pas? Tout le monde le reçoit? Bien. Donc, si vous voulez faire partie de ce temps de partage spirituel, vous êtes les bienvenus. Ça sera transféré cette semaine. Pas de problème. Célia, elle appuiera sur le bouton. C'est parti. Bienvenue à tous. C'est à des associations, donc samedi 30 avril. Ceux qui en font partie se reconnaîtront. Voilà, nous allons continuer à travailler, à œuvrer pour le Seigneur dans ces CA. Ensuite, nous avons au soir, donc là, la soirée spéciale Portes ouvertes. Donc, on vous invite à être présent et à partager ce temps particulier. Là, il y aura bien sûr, on va dire, un thème qui a été choisi particulier. Alors, je ne me souviens plus exactement le pays, c'est le monde perse, voilà. Donc, ce sera ce thème-là qui sera partagé. Avec l'orateur Frédéric Manceau. Oui, tout à fait. Notre renommé Frédéric Manceau. Ensuite, dimanche prochain, alors là, nous avons un culte spécial témoignage. Qui a vécu durant ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, que sais-je encore, peut-être hier, quelque chose de particulier, une grâce particulière, un moment fort ou une conduite de Dieu, que sais-je. Bien, vous êtes invités à partager cela pour l'édification de tous. Voilà. Donc, on va essayer de gérer cela. Alors, s'il y a 30 témoignages, bon, on fera un culte spécial. Il n'y aura pas de chant, il n'y aura pas de scène, il n'y aura pas de... Non. Mais je crois que Dieu agit régulièrement. On n'y prend pas garde parfois, comme cela a été dit. Dieu parle d'une façon, tantôt d'une autre, et puis on n'y prend pas garde. Et pourtant, Dieu, même si on dit qu'il est rentré dans ce repos, mais continue à gérer quand même. Il continue à gérer toutes choses. Alors, s'il gère pour tout, il gère pour moi, il gère pour toi. Alors, n'hésitez pas, faites-vous connaître et on puisse vivre un temps
d'édification personnelle les uns avec les autres. Suivant. Alors, nous avons là des anniversaires. En premier, c'était Anne. Anne. Joyeux anniversaire! C'était le 20 avril. Ah, c'est plus qu'un poisson, hein. Le 23, Martine. Ah, elle est là, Martine. Bon anniversaire, Martine. Toujours 20 ans, hein. Avec un grand sourire. Non, moi je donne jamais l'âge des femmes. Non. J'ai peur. Ensuite, je pense que c'est tout. Voilà, donc voilà, on se retrouvera bien sûr sur Facebook, sur aussi YouTube avec l'enregistrement. Donc on continue à publier nos cultes sur Internet, on continue à avoir des gens d'un peu partout qui regardent cela et que Dieu les bénisse, les fortifie, les encourage. De temps en temps, on a des remerciements et donc voilà. Ça veut dire que ils reçoivent quelque chose dont ils ont besoin. On va terminer par un chant, si vous voulez bien. Alors j'avais, je ne sais plus lequel, je vais le prendre. Oh, il va s'afficher. C'est vrai. Vous avez oublié. Il va s'afficher. Je te donne tout. Voilà. Seigneur, il veut qu'on lui donne tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Suite à ce message, est-ce qu'on est prêt encore aujourd'hui à dire « Seigneur, je te donne tout » ou est-ce qu'on veut se garder un petit jardin secret, bien enfoui? Non, on va essayer de continuer avec lui, à marcher avec lui, et qu'il puisse régner en maître et en seigneur dans toute notre vie. On se lève, et après quoi, que le Seigneur vous bénisse dans votre ordre.
bénisse et vous raccompagne dans sa paix.